Maya! La jeune fille entendit et ouvrit les yeux. Où suis-je? Que se passe-t-il? Je me souviens très bien être tombée dans les escaliers. Mes yeux sont devenus noirs devant moi et j'ai commencé à halter. Suis-je vraiment morte? Effrayée, la jeune fille réfléchit. Qui sont tous ces gens qui se tiennent devant moi? Pourquoi me regardent-ils comme ça? Maya, quelque chose ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Tu as l'air bien pâle, dit un homme qui se tenait à proximité. La jeune fille est surprise qu'il l'appelle Maya. Elle porte un tout autre nom. Alors, pourquoi m'appelle-t-on Maya? Et pourquoi suis-je ici? Ce n'est clairement pas mon monde. Le nom de Maya m'est familier. Récemment, j'ai lu un livre intitulé Shakir Flower. Il y avait une fille qui portait ce nom. C'était un personnage secondaire. Mais il est impossible que je sois dans le livre après ma mort. Je ne peux pas être cette fille, Maya. Peut-être que je rêve encore. Mais tout cela semble bien réel. D'accord, je vais commencer à agir en fonction des circonstances, et on verra bien. La jeune fille a pris sa décision. Je voudrais souligner que vous avez décidé d'aller dans la salle de prière avant de recevoir la bénédiction. Vous ne l'avez pas oublié, n'est-ce pas? Aujourd'hui est un jour saint. Tu devrais avoir un réveil de puissance, dit un homme qui se tenait à proximité. Puis sombra dans un sommeil éternel. Elle est définitivement morte. Elle a été littéralement amenée à donner sa vie pour l'empereur Kinessa. Si je ne suis plus qu'un personnage mineur de Maya, je mourrai définitivement dans un an. Et si je veux survivre, je dois faire quelque chose dès maintenant. Je n'ai pas le droit de participer à cette cérémonie. Mais tu mens, n'est-ce pas? Dit la femme qui se tient à côté d'elle d'un ton assuré. Si je meurs aussi dans ce monde, ce ne sera pas juste. Mais pour me sauver, je dois m'échapper du temple. Maintenant, à l'heure de la prière, alors que tout le monde a les yeux fermés et que la porte... Que tout le monde passe un bon séjour. Je renonce à ce que le destin me réserve dans cette affaire. Je pars à la recherche de mon propre bonheur. Maya s'arrêta dans l'embrasure de la porte. « Maya, arrête, tu m'entends ?» La jeune fille entendit la voix aiguë de quelqu'un à côté d'elle. « Mais si tu t'enfuis comme ça alors que tes pouvoirs se sont éveillés, tu ne pourras pas savoir ce qui t'arrivera dans le futur. Alors retourne vite au temple. » Un oiseau bleu volant non loin de là dit d'une voix aiguë. « Je suis une entité divine nommée Theritus. Depuis que tes pouvoirs se sont éveillés, tu peux m'entendre. Récemment, j'ai transféré tout mon pouvoir à Fortune, puis je me suis endormie. Ensuite, je me suis réveillée dans le corps de cet oiseau. J'aimerais que tu te taises. J'en ai assez de t'écouter. Retourne à tes affaires. Je n'ai pas de temps à te consacrer pour l'instant. » La jeune fille s'exclama. Maya sentit qu'elle n'avait plus la force de courir. Elle s'arrêta près d'un grand chêne et s'y appuya. « Maya, penses-tu vraiment que si tu t'enfuis du temple, ton destin changera? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans le temple que je ne connais pas? » demanda Theritus. « Pas grand-chose. Je me suis soudain souvenu que je mourrais dans un an. Je veux vous avouer que j'ai fait beaucoup de rêves prophétiques ces derniers temps. » La jeune fille a... « Il est fort probable que la chance t'ait joué un tour. Tu ne mourras pas, mais tu sombreras dans un sommeil éternel. Ton corps s'endormira et ton âme me quittera pour toujours. Si tu retournes au temple, tu auras la possibilité de te réveiller dans 100 ans. » Theritus explique. « Qu'est-ce qui vous fait penser cela? En fait, j'aime tous les habitants de ce monde. Mais tu as raison sur un point. J'ai plus de sentiments pour l'enfant qui possède mon don. » Theritus avoua. « Le pauvre, il a dû perdre le sommeil, car il a envahi le royaume des dieux dans un corps humain. Mais c'est de sa faute. Il ne savait pas qu'en utilisant beaucoup la puissance divine, il ne pourrait plus dormir correctement. Écoutez, Theritus, on ne peut rien y faire, mais il va falloir que vous trouviez une autre personne. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un quelque part qui peut endormir l'empereur rien qu'en... Fais attention à Reina Adrien. C'est une fille très forte et elle t'aidera certainement. » « Non, tu es la seule à pouvoir résoudre le problème de l'empereur. Je lui parlerai pour qu'il prenne un peu de ton pouvoir et qu'il l'utilise avec précaution. » Theritus promit. « Non, je vous ai déjà dit que je ne donnerai mon pouvoir à personne. Je ne veux pas tomber dans un sommeil éternel. Il y aurait un méchant dans ce livre. L'empereur n'aurait d'autre choix que d'utiliser le pouvoir divin. »
Le principal méchant du roman était Raka Aintia. Il kidnappait des gens, usait de ruses et de stratagèmes pour s'emparer de la protagoniste, Reina. L'empereur Kines utilisait constamment le pouvoir divin pour la protéger. Les personnages principaux ne m'intéressent pas. Je ne sympathise pas avec eux et je ne m'intéresse pas à eux. Il est hors de question que je me laisse sacrifier. C'est ce qu'a décidé fermement Maya. Soudain, Teritus disparut, comme s'il s'était volatilisé. Maya entendit du bruit dans les buissons. Il compte trop tard qu'il s'agissait d'une tête humaine. « Non, ce n'est certainement pas moi. Tu as attrapé quelqu'un d'autre. » remarqua Teritus d'une voix narquoise. Soudain, un homme sortit des buissons et tomba inconsciemment sur le sol. « Teritus, qu'est-ce que je dois faire maintenant ?» demanda Maya avec crainte. En regardant autour d'elle, la jeune fille remarqua que l'oiseau avait à nouveau disparu. « Frère, pourquoi es-tu couché sur le sol? Est-il encore en vie ?» Un jeune homme aux cheveux noirs courut vers l'homme. « Regarde, il y a une prêtresse à côté de lui. » Ce n'est pas pour rien qu'on dit que ces femmes sont vicieuses. « Comment osez-vous tuer notre frère ?» s'exclame une jeune fille aux cheveux noirs, surgie de nulle part. « Les enfants, je m'excuse, mais il y a eu un malentendu. » Maya commence à s'excuser. « Un malentendu, vous dites? Nous n'avons fait que chercher la fleur de Shakir, mais quand nous sommes revenus, nous avons vu notre frère mort. Comment expliquez-vous cela ?» Les enfants s'exclament. « Mais il n'est pas mort, alors pourquoi ne pas mettre un peu de bémol ?» demande Maya. « Et je ne vous crois pas, alors vous allez mourir !» dit la fille en créant des boules de magie noire en l'air. Maya se souvint de ce personnage. Cette jeune fille s'appelait Aïcha. Elle pouvait utiliser la magie noire. « Attends, ne sois pas pressée de me tuer. Je peux sauver ton frère, » dit Maya. « Aïcha, attends, peut-être que cette prêtresse dit la vérité. Donnons-lui une chance. En plus, elle est adulte maintenant. Et tu te souviens de ce que ton frère nous a dit, n'est-ce pas? Une prêtresse adulte peut ramener une personne à la vie une fois. » Le jeune homme saisit la main de sa sœur, lui interdisant de conjurer. « Tu te souviens qu'un prêtre a sauvé notre chien. Il l'a ramené à la vie après sa mort. »« Oui, je m'en souviens. Mais quand notre chien est revenu à la vie, il est devenu très étrange. Il n'avait besoin ni d'eau ni de nourriture. » Aïcha marmonne. « Quoi qu'il en soit, je veux lui donner une chance. Qu'elle sauve notre frère. Si elle ne le fait pas, nous la tuerons, » assura sa sœur, le jeune homme. « Oui, bien sûr. Je vais sauver ton frère, mais il faut d'abord le transporter dans un endroit plus confortable, » dit Maya. La jeune fille décida de gagner du temps. Elle espérait que l'homme se réveillerait bientôt. Maya proposa de transporter l'homme dans une cabane qui se trouvait à l'orée de la forêt. « C'est ça, encore un peu, et je vais mourir. Mettons-le bientôt sur le lit, » demanda Aïcha. « Je n'aurais jamais pensé qu'il serait si lourd. Je pensais qu'il serait beaucoup plus léger, » pense Maya en regardant Raku. « Alors, maintenant que nous l'avons amené dans la hutte, tu dois le réanimer, » demanda Aïcha. « Laissez-la respirer un peu, au moins pendant un moment. Tu vois bien qu'elle est fatiguée. Et si elle meurt pendant la résurrection, que ferons-nous alors ?» demanda Delquin à sa sœur. « Ton frère a raison, je suis très fatiguée. J'ai besoin de me reposer. » Maya se dit que Delquin était de son côté. La première chose à faire était donc de construire une relation avec lui. « Si je me lie d'amitié avec Delquin, il pourra m'aider à maîtriser Aïcha à l'avenir. Si je me souviens bien, cette fille est assez vicieuse. Elle fait souvent des choses irréfléchies, » se dit Maya. « Delquin, regarde le sourire diabolique qui est apparu sur le visage de cette prêtresse. Elle veut manifestement te piéger. Il faut qu'elle ressuscite notre frère au plus vite, » cria Aïcha. « D'accord, je vais ressusciter ton frère tout de suite, mais tu dois m'aider à le faire, » dit Maya. « Vous nous trompez, notre frère est contrôlé par la magie sans l'aide de personne, » s'exclama Delquin. « Mais votre frère est bien plus fort que moi. Il peut donc agir seul. Je suis une prêtresse plutôt faible, j'aurai donc besoin d'aide, » expliqua Maya. Les yeux des enfants brillèrent d'une lumière joyeuse. Ils étaient heureux que la prêtresse apprécie les capacités de leur frère. « Bien sûr que nous allons t'aider !» Les enfants crièrent. « Cherchons d'abord à savoir à qui appartient cette maison, » proposa Maya. « Cette cabane temporaire a été construite par notre frère. Nous cueillons les fleurs de Shakir dans le voisinage et nous les apportons ici.
explique Delkin. Dans le roman, les fleurs blanches parfumées sont appelées shakir, parce qu'elles ont été découvertes pour la première fois par une femme du même nom. 6 fleurs étaient connues pour leurs propriétés calmantes. L'empereur utilisait souvent les fleurs de shakir pour calmer ses pouvoirs divins instables et s'endormir. Mais pourquoi le principal méchant a-t-il besoin de ces fleurs? Où va-t-il les utiliser? Delkin, apporte de l'eau et une serviette, demande Maya. Et quel travail me donnes-tu? demande Aïcha. Et il n'y a plus de travail à faire. Il suffit de rester là et de regarder, répond Maya. Tu n'es probablement pas sérieuse quand il s'agit de sauver mon frère, grommela Aïcha. Qu'est-ce que j'ai appris jusqu'à présent? L'homme qui gît partout est le principal méchant du roman. Il s'appelle Raka et il peut contrôler la magie noire. Quand il se réveillera, il voudra probablement me tuer. Il faut que je trouve une arme. Maya réfléchit. Écoute, pourquoi ne me donnes-tu pas quelques... Maya chuchote à l'oreille d'Aïcha. Pourquoi as-tu besoin d'une poêle à frire? Se demanda Aïcha. Chaque prêtre ou mage adulte a son propre rituel de sauvetage. Il y a aussi différentes adaptations pour cela. Mon dispositif est une poêle à frire. Maya répondit. Je sais que cela peut paraître étrange, mais c'est ainsi. Je tiens à préciser que c'est un grand secret. Alors s'il vous plaît, n'en parlez à personne. Je vous comprends. Je vais vous chercher une poêle à frire tout de suite. J'espère vraiment qu'un jour, quand je serai adulte, je pourrai moi aussi sauver la vie de quelqu'un, dit Maya pensivement. Alors que les enfants disparaissent derrière la porte, Maya s'enfonce fatiguée dans un fauteuil. Elle espérait vraiment que les enfants ne se rendraient pas compte de sa supercherie. S'ils se rendaient compte qu'elle leur mentait, ils pourraient utiliser leur pouvoir. De retour à la cabane, les jumeaux allèrent se coucher. Armée d'une poêle à frire, Maya attendit que Rak se réveille. Maya décida d'explorer la cabane pour voir où elle pourrait se réfugier en CAS de danger. Dois-je frapper Rak sur la tête avec la poêle à frire et passer par la fenêtre? Il ne se réveillera pas de sitôt, c'est sûr, et les enfants dormiront tranquillement pendant longtemps. C'est une bonne occasion de me sauver. Maya se dit « Tu ne devrais pas faire ça. Tu ne devrais pas faire ça. Mets vite la casserole sur la table. » exigea Teritus qui apparut. « Écoute, je ne voulais rien faire. Je ne faisais que penser à mes propres affaires en jouant avec la poêle à frire. Et s'il vous plaît, parlez moins fort, au cas où quelqu'un se réveillerait. » demande Maya à l'oiseau. « Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu es la seule à pouvoir entendre ma voix. » Teritus rassure la jeune fille. « Puisque personne ne peut t'entendre, tu ne peux pas m'arrêter !» s'exclama la jeune fille en balançant la poêle à frire sur Raka. « Arrête, tu pourrais le tuer !» Teritus couvrit Raka de son petit corps. « Mais je ne veux pas le tuer. Je veux juste qu'il reste couché un peu plus longtemps. Ensuite, je pourrai m'éloigner le plus possible d'ici !» s'exclame Maya. « Maya, tu ne devrais pas prendre de décision hâtive. Je te promets que si tu retournes au temple maintenant, je prendrai la responsabilité de m'assurer que tu ne mourras pas !» cria Teritus. « Eh bien, puisque tu insistes, je ne ferai rien à cet homme. » Maya promit et s'assit sur une chaise. « Écoute, pourquoi t'intéresses-tu tant à Raka? À quoi cela te sert-il » demanda Maya. Teritus lui répondit que Raka est une personne très importante. « Je me demande si cet oiseau sait ce qui se passe actuellement dans l'affaire. Ou bien Teritus pense-t-il que les personnages négatifs sont également importants dans un roman? Après tout, ce sont généralement eux qui mènent l'intrigue. » La jeune fille réfléchit. Il y a fort à parier que la relation entre Reyna et Kines ne se resserrera pas sans un méchant. Ou peut-être y avait-il une autre intrigue dans ce roman à laquelle je n'ai pas prêté attention? Teritus remarqua que Maya commençait à agir différemment. Hier encore, elle était une fille douce et modeste. Teritus craignait qu'elle ait l'air très faible. Aussi lui donna-t-il plus de force physique que les autres. Teritus espérait que Maya lui reviendrait à l'âge de 25 ans. Il se dit que le rêve prophétique de fortune avait fait très peur à la jeune fille. Teritus remarqua que la jeune fille avait développé des traits de caractère qui ne lui étaient pas propres. Maya était devenue têtue et déterminée. Les fils de connexion qui enveloppaient la jeune fille s'étaient fortement entrelacés. Elle développa également un lien particulier avec Raka. « Mon sang, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui s'est passé ?» pensa Raka en se levant sur le lit. À côté de lui, Raka vit une jolie fille blonde. Il se souvint que cette fille l'avait attrapée par les cheveux et l'avait tirée vers le sol. «
Pour avoir osé m'attraper par les cheveux, je devrais la tuer. Je me demande comment faire. Dois-je l'étrangler? Attendez, pourquoi n'ai-je pas réagi à sa grossièreté à l'époque? Est-ce que j'ai eu pitié d'elle? Je me souviens qu'elle était très pâle et hagarde. On aurait dit que son cou était sur le point de se briser. Je me souviens qu'au moment où elle m'a attrapé les cheveux, je me suis sentie faible et je suis devenue léthargique. Et ce sentiment m'a semblé familier pour une raison ou pour une autre. Une aura de magie noire m'a enveloppée. J'ai entendu un bourdonnement qui apparaissait dans ma tête chaque fois que je fermais les yeux. En un instant, tout s'est calmé et je n'ai plus ressenti de douleur. La fleur de Shakir a le même effet sur moi. Cette fille a les mêmes propriétés. Raka tendit les mains vers le cou de la jeune fille, mais lorsqu'il la toucha, le brouillard apparut à nouveau dans son esprit. Il est fort probable que la fille possède une capacité de protection. D'accord, j'essaierai la prochaine fois. Pour l'instant, je dois trouver les jumeaux. Raka tenta de quitter furtivement la pièce. Soudain, son pied heurta une poêle à frire posée sur le sol. Qu'est-ce qu'une poêle à frire fait ici? Delkan et Aïcha ont dû jouer avec. Dès que Raksha entra dans la chambre des jumeaux, des flèches de magie noire se dirigèrent immédiatement vers lui. « Aïcha, la première chose à faire est de réaliser qui se tient devant toi avant d'attaquer. Mais je dois te féliciter pour ta capacité à faire face et à réagir rapidement. » Il a félicité sa sœur Raka. « Delkan, dépêche-toi de te réveiller. Raka est réveillée. Cette prêtresse maléfique l'a sauvée après tout, » s'exclama Aïcha. « Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda Raka à sa sœur. « Raka, comment te sens-tu en ce moment? As-tu faim ou soif ?» Les enfants crient d'une seule voix. « Oui, je suis un être humain, bien sûr que j'ai faim, » répondit Raka. « Tu n'as toujours pas répondu à ma question. De quelle prêtresse maléfique parles-tu? La femme qui se trouve dans ma chambre est-elle une prêtresse maléfique? Et comment m'a-t-elle sauvée? Elle m'a demandé d'aller chercher de l'eau et une serviette, dit Delkan. Et elle m'a demandé d'apporter une poêle à frire. Mais c'est son secret, alors tu ne peux pas le dire, dit Aïcha. Il est fort probable que cette fille ait décidé de préparer de la nourriture pour les enfants et qu'elle y ait mis du poison. Je me demande qui nous a envoyé cet assassin. Mais non, elle a l'air trop faible pour un assassin. Raka tenta d'analyser la situation. Mais d'un autre côté, j'ai trop d'ennemis. Des dizaines de personnes souhaitent ma mort prématurée. Le plus étrange, c'est que j'ai senti chez elle une capacité que je n'avais jamais vue auparavant. Récemment, des événements étranges se sont produits autour de moi. Je vais devoir suivre cette fille pendant un certain temps. Peut-être qu'elle me donnera des réponses. Lorsque Maya ouvrit les yeux, elle vit que le lit était vide. Ayant faim, la jeune fille se mit en quête de la cuisine. Dans le couloir, elle croisa Raka. « Bonjour !» Embarrassée, la jeune fille s'exclame. En te regardant, on a l'impression qu'il se passe quelque chose. Raka lui fait remarquer. « Il y a eu un petit malentendu hier. J'ai accidentellement attrapé tes cheveux. Après cela, tu as perdu connaissance et tu es tombé par terre. Pardonne-moi, s'il te plaît, » marmonne Maya. « J'étais en train de penser à ceux qui s'étaient déjà passés hier. Mais je tiens à te prévenir que si quelqu'un se trompe 2 fois, je l'envoie aux enfers. Tes excuses sont-elles terminées? Ou as-tu quelque chose d'autre à me dire ?» Raka s'enquiert. « Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Que je n'avais pas l'intention de le contrarier? Ou que la casserole qu'il a entre les mains n'a rien à voir avec moi? Qu'est-ce qu'il veut que je dise d'autre ?» se dit Maya. « Qu'allons-nous manger pour le petit déjeuner aujourd'hui? Je veux quelque chose de délicieux. Et nous voulons rentrer à la maison rapidement. Au fait, pourquoi cette méchante femme est-elle encore là? » demandent les enfants qui entrent dans la pièce. « Bonjour à vous aussi, » dit Maya en souriant. Raka donne à la jeune fille une casserole et lui ordonne de préparer quelque chose. « Mais ne fais pas de bêtises. Si tu veux soudain empoisonner les enfants, je n'en resterai pas là. J'espère que tu m'as bien comprise, » dit Raka en chuchotant. Maya se retourna craintivement vers les enfants affamés. Elle aurait dû préparer un plat qui plairait à tout le monde. « Ce sont des légumes? Mais nous ne voulons pas manger de légumes !» Les enfants crient d'une seule voix. « Mais c'est un plat délicieux. Si vous l'essayez au début, vous ne devriez pas le refuser tout de suite. » Maya savait que les pommes de terre frites étaient le plat préféré de tous. « Attends, je vais essayer d'abord, » dit Raka en prenant les assiettes des enfants. « Mais après tout, je n'avais pas l'intention d'empoisonner les enfants.
Cette nourriture est parfaitement sûre. Une fille passa à côté d'eux, effrayée. « Je n'ai pas parlé de poison tout à l'heure. Soudain, tu ne sais pas cuisiner !» dit Raka en lui envoyant quelques tranches de pommes de terre frites dans la bouche. « Alors, ça va? Est-ce que c'est comestible ?» demanda Delcan à son frère. Raka confirma que le plat était bon, on pouvait donc le manger sans risque. « Prêtresse, puisque vous savez cuisiner délicieusement, nous allons vous accueillir chez nous. » Aïcha s'exclama joyeusement. « Suivez-moi, j'ai quelque chose à vous dire, » dit Raka à Maya. « As-tu mis une potion dans la nourriture? Aïcha est si prompte à éloigner les gens d'elle. Réponds-moi, qu'as-tu fait? As-tu utilisé une ruse ?» demanda Raka dès que Maya et lui furent sortis. « Je n'ai rien fait du tout. J'ai juste préparé un plat que tout le monde aime, » admit Maya. « Alors tu vas venir avec nous dans le manoir de nos ancêtres, » dit Raka d'un ton qui ne tolère aucune objection. « Je n'ai pas le droit de l'accompagner. J'estime qu'il vaut mieux que je sois loin des protagonistes du roman. De plus, j'ai un méchant en face de moi. Je dois être très prudent avec lui. Et s'il veut me tuer ?» La jeune fille réfléchit. « Je ne peux pas t'accompagner car j'ai des frères et sœurs plus jeunes dont il faut s'occuper aussi, » dit Maya. « Tu peux les emmener avec toi. Il y a beaucoup de place dans ma maison, » répond Raka à la jeune fille. Maya a dû mentir à nouveau en disant qu'elle n'avait pas vu sa famille depuis très longtemps et qu'elle voulait donc rentrer chez elle. « Si c'est le cas, tu peux rentrer tous les 15 jours. » accorde la jeune fille à Raka. « Mais je pense que vous faites une erreur. Je ne suis pas vraiment une prêtresse. J'aime juste porter de si beaux vêtements. » La jeune fille ne savait plus quoi penser pour éviter d'aller dans le manoir de Raki. « Si tu aimes vraiment ce genre de tenue, tu as des goûts plutôt étranges, » grommela Raka. « Ah, et en fait, j'ai l'impression que tu me trompes. Tu ne t'es toujours pas présenté. Quel est ton nom? » « Je ne me souviens pas de mon nom de famille et je ne sais même pas qui sont mes parents. » Maya a répondu, et c'était vrai. Le livre ne disait rien sur la prêtresse Maya, car elle était un personnage mineur qui ne faisait qu'ajouter à la ligne du personnage principal, Keynes. Maya avait choisi de garder le silence sur son nom, au cas où Raka se souviendrait qu'il avait déjà entendu parler d'une prêtresse nommée Maya. « Et maintenant, je te crois. Tu ne sais vraiment pas qui sont tes parents, » dit Raka d'une voix calme. « Voilà, je l'ai calmé. J'ai réussi à le tromper. J'espère qu'il ne peut pas lire dans les pensées des autres. Je me demande si je pourrais contrôler la magie noire. Si j'apprends à faire de la magie, je pourrais gagner beaucoup d'argent, » se dit Maya. « Pourquoi ton apparence a-t-elle changé si radicalement? Tu prépares quelque chose de sournois ?» demanda soudain Raka d'une voix furieuse. « Qu'est-ce qui ne va pas avec mon look ?» s'exclama la jeune fille avec effroi. L'espace d'un instant, ton regard est devenu celui d'une personne possédée. Je l'ai déjà vu auparavant et plus d'une fois. Bon, puisque tu ne veux rien me dire, revenons aux questions, proposa Raka. Connaissez-vous mon nom? Oui, vous êtes le duc Raka Aintia. La jeune fille décida de taire le fait qu'elle savait qu'il était assez compétent en matière d'onguent noir. Après tout, cela ne deviendrait connu de tous qu'après qu'il ait kidnappé la protagoniste Reina. « Et comment as-tu su mon nom? Les jumeaux t'en ont-ils parlé ?» demande Raka. La jeune fille se rend soudain compte qu'elle a dit beaucoup de choses inutiles. C'est pourquoi Raka lui pose des questions. « Oui, tu as raison, les enfants m'en ont parlé. » La jeune fille répond en souriant. Elle décida de surveiller sa langue plus attentivement à l'avenir. « J'ai remarqué que tu étais plutôt bien avec les jumeaux aujourd'hui. Ce serait déjà assez grave si vous deveniez leur nounou. Notre nounou vient de démissionner. » Raka réfléchit. « Je n'ai jamais vu quelqu'un s'entendre aussi bien avec des jumeaux. Oh, et Aïcha elle-même voulait vous engager. Je demanderai à Chirom de garder un œil sur vous pendant que vous travaillerez pour nous avec la nounou. Merci beaucoup pour l'offre, mais je n'avais pas l'intention de travailler dans votre manoir, » dit Maya en se frottant nerveusement les cheveux. Elle savait que si elle entrait dans la maison du grand méchant, elle ne pourrait certainement pas y vivre en paix. « Mais je te paierai un bon salaire, » promit Raka. La jeune fille lui assura que l'argent était son problème. Finalement, Raka proposa une somme que Maya ne pouvait pas refuser. Avec cet argent, elle pourrait s'enfuir dans un autre pays et y vivre en paix pendant des années. Je devrais travailler pour lui pendant seulement 6 mois, et je deviendrai vraiment riche. Je ne dois pas laisser passer cette chance. Et qui sait, tout à coup, je pourrais empêcher Raki et le protagoniste de se rencontrer.
Maya tente de se justifier d'un acte aussi insensé. Si Raka et Reina ne se rencontrent pas, il ne tombera pas amoureux d'elle et ne voudra pas la voler. Alors Keynes n'aura pas besoin du pouvoir divin pour la sauver, et il m'oubliera enfin. Regarde la rapidité avec laquelle tu as accepté une bonne somme d'argent. Et tu viens toi-même de me dire que l'argent n'a pas d'importance pour toi. D'un ton sarcastique, Raka fit remarquer « Je n'ai pas accepté ce travail pour l'argent. J'ai un objectif un peu différent. » Maya avoue. De retour dans la maison, Maya trébuche accidentellement et tombe de tout son long sur Raka. Incapable de garder l'équilibre, Maya et Raka tombent sur le sol. Raka remarqua qu'une odeur étrange, mais plutôt agréable, émanait de la jeune fille. « Duc, je crois que tu dois te lever. » Maya essaya de repousser Raka. « Ne me repousse pas. Pour une raison ou une autre, je me sens vraiment bien en ce moment, » marmonne Raka. Raka aida Maya à se relever et tenta de l'embrasser. « Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Les jumeaux apparurent sur le seuil de la chambre. « Je me demande si, après cela, nous pouvons appeler la prêtresse la fiancée de notre frère ?» demanda Delquin. « Si une fille est appelée mariée, on suppose qu'elle va bientôt épouser un homme. Voulez-vous vraiment qu'une prêtresse soit la femme de notre frère ?» se demanda Aïcha. Soudain, Raka respire profondément et s'endort. « Les gars, arrêtez de vous disputer. Vous feriez mieux de m'aider. » Maya demanda, mais les enfants ne l'entendirent pas. Ils continuaient à réfléchir. « Raka, réveille-toi, j'ai du mal à te tenir. » Il semblait à la jeune fille qu'il suffisait d'un peu plus pour qu'elle tombe à nouveau sur le sol. « Tu m'as appelé ?» demanda Raka. En regardant le duc dans les yeux, Maya comprit qu'il était ensorcelé pour le moment. Mais que lui était-il arrivé? Qui l'avait ensorcelé? « Tout d'abord, je m'excuse de vous appeler par votre prénom. C'est juste que j'ai eu beau essayer de vous joindre, vous n'avez toujours pas répondu, » marmonne Maya. « Ce n'est pas grave, tu peux continuer à m'appeler par mon nom, » murmure Raka. En regardant les jumeaux, Maya remarqua qu'Aïcha avait commencé à émettre des rayons lumineux de magie. « Duke, fais demi-tour. Nous devons arrêter le combat des jumeaux immédiatement, sinon cela pourrait se terminer de façon déplorable, » s'exclama Maya. « Tu crois que si tu as quelques minutes de plus que moi, tu as le droit de faire n'importe quoi? Je ne vais pas laisser passer ça, » s'écrie Aïcha. Raka créa rapidement un cercle de protection dans l'air et le dirigea vers Aïcha. Il y eut une explosion. Lorsque la fumée se dissipa, Maya remarqua que le sol et les murs étaient couverts d'égratignures. « Aïcha, sache que tu seras punie pour avoir utilisé la magie quand tu rentreras chez toi. Je t'ai demandé d'utiliser ton pouvoir au CAS ou quelqu'un ou quelque chose menacerait ta vie. » lui rappela la sœur de Raka. « Oui, je te comprends, mais Delcain a dit que tu épouserais une prêtresse, » s'exclama Aïcha. « Est-ce qui te fait penser ça tout d'un coup ?» se demanda Raka. « Et depuis quand êtes-vous si proches? Tu vas vraiment l'épouser ?» demande Aïcha. Il semblait que la jeune fille était très contrariée. D'après ce que j'ai lu dans les romans d'amour fantastiques, le méchant principal devient généralement fou dans ce genre de situation. Il peut même faire du mal à ses proches. Maya eut peur. « Attendez, calmez-vous. Je vais essayer de tout expliquer maintenant. » Maya couvrit les enfants de son corps. « Pourquoi veux-tu tout expliquer? Est-ce que tu utilises une sorte d'astuce en ce moment ?» demanda Raka en plissant les yeux d'un air soupçonneux. « Quoi, je n'essayais pas de te repousser? Je te répète que je n'utilise aucune ruse. » Maya s'exclama. « Tu veux donc dire que tu m'as poussé dans cet état et que tu n'as rien fait ?» demanda Raka en regardant attentivement dans les yeux de la jeune fille. « Voilà, je t'avais dit qu'il y avait quelque chose entre eux, » chuchota Delcain à sa sœur. « Maintenant que les enfants sont partis, je suggère que nous parlions franchement. » Raka s'appuya sur la porte de la pièce pour éviter que les enfants n'entrent à nouveau accidentellement dans sa chambre. « Je le répète, je n'utilise aucune ruse ni aucun subterfuge. » Maya dit d'une voix fatiguée. Elle avait l'impression d'être prise dans un rêve terrible qui n'avait pas l'intention de se terminer. « Je suggère que nous te disions la vérité, sinon cela ne fera qu'empirer. » Raka insista. « Mais je ne fais que dire la vérité. Je n'ai absolument rien à cacher. » La jeune fille se rendit compte que Raka avait été ensorcelée par quelque chose il y a quelques minutes. Avait-elle quelque chose à voir avec cela? « Tu veux dire que je t'ai, sans raison apparente, à l'improviste, tendu la main ?» Raka précise. « Duc, je suis vraiment douée pour garder les secrets. Laisse-moi partir et on fera comme si rien ne s'était passé, » propose Maya. « Si tu ne me dis pas tout de suite ce qui vient de m'arriver,
Je viendrai au manoir et je chercherai des informations sur toi. Je découvrirai par moi-même qui tu es vraiment. » avertit Raka. « Tu peux deviner ce qui t'arrivera quand j'aurai découvert la vérité, n'est-ce pas? Je parlerai de toi à tout le monde et à n'importe qui. Et quelqu'un pourrait ne pas aimer ta personnalité louche. Il pourrait même vouloir te tuer. » Raka se pencha sur la jeune fille et la regarda attentivement dans les yeux. « S'il découvre que je suis une prêtresse, il me ramènera sûrement au temple. Et si j'y retourne, je serai morte dans 1 an. Suis-je vraiment destinée à mourir? » Maya réfléchit avec crainte. « Viens, je te raconterai tout cela un peu plus tard. Pour l'instant, je vais aller au manoir en tant que nounou. Si tu n'as pas encore changé d'avis, j'accepte de travailler pour toi, » s'exclame Maya. « Promets-moi juste que nous signerons un contrat avec toi et que tu n'essaieras jamais de me tuer. »« D'accord, je suis d'accord avec ton offre. Tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit. J'apprendrai petit à petit à te connaître pendant que tu seras là. » accepta Raka. Delkain s'envola vers la hutte. Il tenait dans ses mains les fleurs fanées de Shakir. « Il faut que j'aille dans la forêt pour voir ce qui se passe, » Raka dit et sortit de la hutte. Lorsque Maya fut enfin seule dans la chambre, elle décida d'analyser ce qui lui était arrivé au cours des 2 derniers jours. « Tenez, prenez un verre. » Delkain entra dans la pièce et tendit une tasse de thé à la jeune fille. « Vous êtes venue ici pour m'offrir ce savoureux breuvage ?» demanda Maya avec un sourire enjoué. La jeune fille remarqua que les 2 frères avaient des personnalités très différentes. « Prêtresse, mon frère ne sait pas bien s'exprimer. Je suis sûre qu'il t'aime de tout son cœur, mais il ne sait pas le dire. Et je pense qu'avec le temps, il sera plus doux avec vous. » Partageant ses réflexions avec la jeune fille, Delkain. « Écoute, il n'y a aucune relation entre ton frère et moi. » Maya rassure le garçon. « Mais tu me trompes. À en juger par ton rougissement, tu as aussi des sentiments pour ton frère. Il est un peu méchant, mais je vois qu'il t'aime bien. Je n'ai jamais vu mon frère regarder quelqu'un avec ces yeux-là. » Delkain souhaite que son frère tombe enfin amoureux de quelqu'un. « J'ai lu quelque chose comme ça dans un livre. Il disait que les yeux ne peuvent pas mentir. Je sais que tu es en colère contre mon frère en ce moment, mais je t'en prie, pardonne-lui. » En se promenant dans la forêt, Raka remarque que toutes les fleurs de Shakir sont fanées. Soudain, Raka entendit 2 chevaliers impériaux parler. Ils discutaient avec animation de quelque chose. « Ne vous relâchez pas, continuez à chercher les fleurs. Nous ne pouvons pas rentrer sans elles. Si la cérémonie de bénédiction n'avait pas été interrompue, nous ne serions pas en train de chercher des fleurs, mais d'accompagner Sa Majesté. » D'une voix agacée, l'un des chevaliers dit « Il s'avère que c'est la raison pour laquelle le palais est silencieux depuis si longtemps. Il coopère probablement avec le temple. » Raka devina. « Nous devons analyser les informations que nous avons entendues. Il semblerait que l'empereur soit venu au temple pour la cérémonie de bénédiction, mais qu'elle ait été interrompue pour une raison ou une autre. La famille impériale est maintenant à la recherche des fleurs de Shakir. Pour l'instant, toutes les fleurs se sont fanées, mais une fille qui a des capacités similaires aux actions de la fleur de Shakir est apparue chez moi. C'est une bonne chose que je l'ai convaincue de garder les jumeaux. Reste à savoir pourquoi je me suis sentie calme, paisible et heureux après avoir serré cette étrange fille dans mes bras. C'était comme si j'avais bu une décoction contenant un grand concentré de la fleur de Shakir. Pendant un moment, j'ai perdu le contrôle de mon esprit et de mon corps. La seule chose que je voulais, c'était être avec cette fille à mes côtés. C'est peut-être comme ça que son toucher affecte les gens. Mais une seule fille a toujours eu cette capacité, Reina Arienne. Elle est la seule à pouvoir endormir une personne d'un simple toucher. C'est la fille que je cherche depuis des années. Mais quoi qu'il en soit, la prêtresse est à mes côtés maintenant et je ne dois jamais la laisser partir. Je dois faire en sorte qu'elle se sente à l'aise avec moi. Lorsque Raka revint à la hutte, il vit Maya qui dormait profondément, le visage enfoui dans la table. Elle sourit. On dirait qu'elle rêve de quelque chose de bien. Je ne sais pas qui elle est vraiment, mais cette fille me sera certainement utile à l'avenir. Raka observa la jeune fille endormie. On frappa à la porte de la hutte. Lorsque Raka ouvrit la porte, il vit les chevaliers impériaux sur le pas de la porte. « Jeune maître, pardonnez-nous de venir vous voir si tôt, mais nous avons une question à vous poser. Avez-vous vu une jeune fille blonde aux cheveux longs et aux yeux bleus près de votre maison ?» demandent les chevaliers. « Non, il n'y avait personne ici, » répondit Raka.
Maya entendit du bruit et, armée d'une poêle à frire, elle se plaqua contre la porte. « Mais nous devons entrer dans votre maison et vérifier que cette fille ne se cache pas ici, » dit le chevalier le plus âgé. « Vous voulez dire que vous allez fouiller ma maison sans ma permission ?» précisa Rak d'une voix agacée. Les chevaliers tendirent à Raka la permission de l'empereur de fouiller toutes les maisons de l'Empire. « Nous vous promettons que ce ne sera pas long. » Les chevaliers entrèrent en trombe dans la maison. « N'entrez pas dans cette pièce, mon jeune frère et ma jeune sœur y vivent !» avertit Raka, mais il était trop tard. Les chevaliers entrèrent dans la chambre des jumeaux. Au bout d'un moment, on entendit frapper, crier et jouer. « Laissez-moi partir! Vous n'avez pas le droit de me toucher !» Delquin donnait des coups de pied frénétiques dans les bras du chevalier. « Agise normalement et je ne te ferai aucun mal. » Le chevalier promit au garçon. « Enlève tes mains de lui tout de suite. » Maya cria et frappa le chevalier à la tête avec la poêle à frire. Dans un souffle, le chevalier s'écroula sur le sol. « Comme elle est forte, finalement !» Les enfants crièrent joyeusement. « Allons au manoir. Nous ne pouvons pas rester ici, » dit Maya au Raka qui s'approchait. « Prêtresse, comment avez-vous eu l'idée d'utiliser une poêle à frire comme arme? C'était une idée brillante. » Sur le chemin du manoir, les enfants excités bavardaient sans mot dire. « Je ne sais pas, c'était la première fois que je frappais quelqu'un à la tête avec une poêle à frire. » Maya avoua. « Pourquoi les chevaliers impériaux te cherchent-ils? Ils m'ont dit qu'ils voulaient une blonde aux cheveux bleus. Vous correspondez parfaitement à cette description. Qu'as-tu déjà fait? » demanda la fille Raka. « J'aimerais souligner qu'il y a beaucoup de blondes aux cheveux bleus dans le monde. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est de moi que tu parles? » Maya afficha un air d'incompréhension sur son visage. « Frère, la prêtresse vient de nous aider à régler le sciat de ces chevaliers qui se sont introduits chez nous, et tu la soupçonnes de quelque chose. Ne penses-tu pas que ce n'est pas une façon de se comporter ?» Aïcha était indignée. Maya sourit joyeusement. Elle était heureuse que les enfants prennent sa défense. « Puisque tu as décidé de travailler pour nous, tu seras à moi à partir d'aujourd'hui. Je ne te donnerai pas à mon grand frère. Je ne partage jamais ce qui m'appartient. » Avec un regard furieux, Aïcha dit « Mais ce n'est pas parce qu'un homme obtient un emploi qu'il n'a pas le droit de le faire. Mais ce n'est pas parce qu'une personne accepte un emploi chez quelqu'un qu'elle est la propriété de quelqu'un d'autre. » Maya fait remarquer avec crainte. « Aïcha, le fait que tu ne donnes pas ce qui t'appartient est une bonne chose, mais tu dois d'abord regarder ton adversaire avant d'agir. Techniquement, je suis la seule à pouvoir embaucher des gens dans notre maison, » rappela la sœur de Raka. « Mais c'est moi qui ai suggéré de l'engager, » objecta Aïcha. « Eh bien, essayez de ne pas la perdre, » dit Raka à sa sœur, et elles échangent immédiatement un regard furieux. « Oups! J'ai envie de sauter de la calèche au moment où je m'en vais, » pensa Maya d'un air pessimiste. J'ai maintenant entre les mains un homme recherché par la famille impériale. C'est probablement parce qu'elle a des particularités similaires aux actions de Fleur de Shakir. Et elle a raison. Il vaut mieux que notre relation commence par un contrat, se dit Raka. Si nous signons les papiers, il sera beaucoup plus difficile pour elle de me quitter. J'ai besoin de cette fille, surtout maintenant que toutes les fleurs de Shakir sont fanées. Veuillez excuser mon retard. » Son assistante, Shirom Iragi, entre dans le bureau du duc. « Shirom, je vois que vous vous êtes beaucoup détendu en mon absence, » grommela Raka. « Dites-moi, y a-t-il eu des nouvelles de la famille impériale ces derniers temps? » Il ne s'est pas passé grand-chose. La seule chose, c'est que depuis hier, la rumeur court qu'une fille de Dieu est apparue dans le temple de Téritus. Je crois qu'elle s'appelle Maya. Shirom fit son rapport. Trouve rapidement quel pouvoir elle possède et fais-moi un rapport. Renseigne-toi aussi sur la fille que j'ai amenée au manoir aujourd'hui. Mais n'en parlez à personne. Faites tout en secret, ordonna Raka. Maintenant, va dans la chambre de la fille que j'ai amenée et dis-lui que je l'attends dans mon bureau. Il a décidé de me payer encore plus que ceux que nous avions convenus. Je savais qu'il était très riche, bien sûr, mais je ne pensais pas qu'il jetterait de l'argent par les fenêtres. La jeune fille se réjouit. « Écoutez, j'ai une question à vous poser. Que signifie le dernier paragraphe ?» s'étonne Maya qui a lu le contrat jusqu'au bout. « Tu te rends compte que la dernière clause est différente de ceux dont nous avons parlé tout à l'heure, toi et moi. Et je ne coucherai pas avec toi. Je ne suis pas comme ça. »
Et je n'insinue rien de tel. J'ai juste besoin que tu me tiennes la main avant de m'endormir. Ce sera plus facile si nous dormons dans la même chambre que toi, répond Raka à la jeune fille. Oui, tout le monde dit qu'il suffit de se tenir la main, mais ensuite, se dit la jeune fille avec désespoir. C'est fini, je ne me laverai plus les cheveux à partir d'aujourd'hui. Je ne me laverai les cheveux qu'une fois par semaine, dit Maya d'une voix forte. D'accord. Raka acquiesce en haussant les épaules. Je ne voulais pas te le dire, mais je ne dors pas très bien. Dans mon sommeil, je donne souvent des coups de pied, je babille, je ronfle et je grince des dents. Il m'arrive aussi de baver. Maya prévient. Bien sûr, tout cela semble très effrayant, mais il n'y a rien que je puisse faire, alors je vais devoir m'en accommoder. J'ai besoin de tes capacités que tu as pris soin de cacher. Raka réfléchit. Tu as une capacité unique qui te permet d'immobiliser ton adversaire. Lorsqu'un homme te touche, il se détend immédiatement et tombe dans le sommeil. D'accord, nous allons nous endormir ensemble, mais si soudain tu fais autre chose que de me tenir la main, alors ce point est automatiquement annulé, avertit la jeune fille. Raka assure à la jeune fille qu'il lui tiendra la main. Il n'a pas l'intention de l'agresser. De plus, nous allons ajouter une nouvelle clause à ce contrat. Tu dois me promettre de me cacher et de ne pas m'envoyer au temple, quoi qu'il arrive. J'ai besoin de me sentir le plus en sécurité possible. Maya s'exclama. Si tu insistes sur ce point, nous ajouterons cette clause à notre traité dès maintenant. Raka est d'accord. Puisque vous et moi avons déjà discuté de tout et signé notre contrat, je veux vous avouer que je m'appelle Maya. C'est ainsi, la prêtresse Maya du temple de Téritus se tient devant moi, s'étonna Raka. En quittant le bureau du duc, Maya se rassure en se disant qu'il ne s'est rien passé de terrible. Oui, maintenant Raka sait qui elle est vraiment, mais il y a de l'espoir qu'il tiendra sa promesse et la protégera. Seulement, la jeune fille ne comprenait pas très bien pourquoi le duc avait besoin de sa capacité. « Prêtresse, si vous avez fini de parler à notre frère, venez jouer avec nous. » Les enfants joyeux ont jeté un coup d'œil sur la terrasse. « Vous ne devriez pas vous accrocher à la balustrade comme ça. C'est dangereux. Attendez-moi, j'arrive tout de suite, » promit Maya. « Prêtresse, dis-moi, qui préfères-tu, moi ou mon frère ?» demande Aïcha. « Je ne vous aime pas tous les deux. » Maya avait envie de dire, mais elle s'en abstint. « Aïcha, pourquoi poses-tu des questions aussi stupides? Tu ne te rends compte de rien toi-même ?»« Bien sûr qu'elle aime notre frère plus que toi, » dit Delken. « Prêtresse, oublie ma sœur. Allons nous promener ensemble dans le jardin. » Delken prit la main de la jeune fille. « Non, je connais mieux le jardin et le domaine en général, alors je vais lui faire visiter. » Aïcha saisit l'autre main de la jeune fille. Soudain, Aïcha se figea et fixa un point. « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» marmonne Aïcha. « Aïcha, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu racontes ?» D'une voix irritée, Delken demanda à sa sœur. « Ne me fais pas passer pour une idiote. Je me suis sentie mal et mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai aussi senti une odeur agréable. C'était une sensation si forte que pendant une seconde, j'ai cru que j'allais devenir folle. » La jeune fille s'est écriée. « Il est arrivé la même chose à Duke. C'est probablement comme ça que la capacité de Maya se manifeste. Il va falloir que j'apprenne à la contrôler, » se dit la jeune fille. Delken prit la main de la prêtresse et l'étudia attentivement. La capacité de Maya ne fonctionnait probablement pas sur lui. « Delken, tu te sens bien? Il n'y a pas de sensation étrangère ?» demanda Maya au garçon. « Aïcha veut juste attirer l'attention, alors elle invente des choses, » répond le garçon. « Mais j'ai ressenti des sensations étranges. Pourquoi personne ne me croit ?» Aïcha s'indigne. « Mais tu as dit toi-même que les sensations étaient agréables. Pourquoi t'en veux-tu alors ?» demande Delken à sa sœur. « Et si tu veux que notre frère épouse une prêtresse, alors arrête de te comporter comme telle. Arrête de te plaindre et d'être grincheuse. Je suis désolée si je t'ai offensée par mon comportement. » Aïcha dit et fait quelques pas vers Maya. « Faisons comme si rien ne s'était passé. Je propose que vous me fassiez visiter le manoir. » Maya sourit aux enfants. Elle se rendit compte qu'ils étaient eux-mêmes effrayés par ce qui s'était passé. « Pouvons-nous nous tenir la main? Ou au moins me laisser prendre ton doigt ?» demande Aïcha. Maya ne savait pas quoi répondre à la jeune fille, car il était impossible de savoir comment ses capacités allaient continuer à l'affecter. Maya tendit son index à Aïcha. La jeune fille en saisit fermement le bout. « C'est mieux maintenant que la dernière fois, » remarqua Aïcha. « Je ne m'attendais pas à ce que le manoir soit si grand.
Je suis vraiment fatiguée de cette visite. Les enfants sont un peu fous, mais je suis quand même contente qu'ils s'entendent bien avec moi. Le salaire est bon aussi, c'est un conte de fées, se dit Maya en regardant le plafond. Soudain, elle entendit un bruit sous le lit. En regardant à l'intérieur, elle vit un raton laveur. « Maintenant, c'est sous cette forme que je viendrai te voir !» s'exclama Teritus. « Tu es beau, mais tu pues !» remarqua Maya. « Et moi qui pensais que tu aimerais que je sois comme ça. Je me trouvais très belle pour une raison ou une autre. » Teritus s'énerve. « D'accord, oublions cela. Je suis venue te voir pour une raison précise. Je veux te parler de tes pouvoirs. Tu as sans doute remarqué qu'il y avait un sentiment étrange en toi. C'est parce que tu n'as pas donné la bénédiction. Ton pouvoir est similaire aux effets de la fleur de Shakir, mais il est multiplié par plusieurs fois. La fleur de Shakir, en quantité modérée, agit comme un sédatif, tandis qu'en excès, elle a un effet stimulant. En d'autres termes, votre pouvoir agit sur les gens comme une potion magique. Votre capacité se manifeste lorsque vous entrez en contact avec quelqu'un. Je suis venue ici parce que j'ai appris que vous vous étiez arrangé avec Raka pour passer la nuit dans sa chambre. J'espère que tu te rends compte de ce que cela peut entraîner. Mais si tu veux te débarrasser de ta capacité, donne-moi ta bénédiction. Tu recommences ? Je t'ai dit que je ne donnerais pas mon pouvoir à l'empereur !» s'exclama la jeune fille en prenant le raton laveur par la peau du cou. « Vous feriez mieux de me remettre à ma place. C'est un blasphème !» s'indigne le raton laveur. « Eh bien, tu connais un autre moyen qui m'aidera à contrôler la force. Ai-je raison ?» demanda Maya. « Oui, j'ai raison. Il existe dans le monde des reliques sacrées semblables à mon aura. Elles peuvent être utilisées pour bloquer le pouvoir. Si tu touches la relique, elle aura immédiatement un effet stabilisateur. » répondit le raton laveur. « Et tu me rapporteras bien sûr cette relique !» dit Maya d'un ton menaçant. « Bien sûr, les objets sacrés ne sont pas créés à de telles fins, mais puisque vous êtes dans une situation si désespérée, je vais vous donner quelque chose. Mais en échange, tu devras m'aider à faire quelque chose. » Le raton laveur posa ses conditions. « D'accord, je suis d'accord. Réponds-moi à une question, s'il te plaît. Qui ma capacité peut-elle toucher et a-t-elle un effet négatif sur ma santé ?» demanda Maya. « Ta santé ne peut être affectée que lorsque tu donnes la bénédiction. Pour ce qui est d'affecter les autres, ton pouvoir ne s'applique pas aux gens normaux, » répondit le raton laveur à la jeune fille. « Si une personne possède des super-pouvoirs, des pouvoirs sacrés ou magiques, elle tombera sous ton influence. Par contre, si la personne n'a aucun super-pouvoir, elle ne sentira rien. Comme je suis fatiguée de tout cela, plus mentalement que physiquement. Le personnage principal a de la chance, elle peut contrôler son pouvoir, mais pas moi, » pensa Maya avant d'aller se coucher. « Bon, assez de négativité. Je préfère essayer de faire la différence plutôt que de penser à la raison pour laquelle je traverse tout cela. Je m'en remettrai certainement. Dès demain, je passerai la nuit avec Raki. Alors il faut qu'on trouve une solution au plus vite. » Le lendemain soir, Maya enfila sa chemise de nuit et se rendit chez Raka. La jeune fille avait quelques appréhensions concernant la nuit. « Alors, enlève ta robe de chambre et allonge-toi à côté de moi !» ordonne Raka. « Pourquoi enlever ta robe de chambre? Je n'ai pas chaud, je dormirai dedans !» objecta la jeune fille. « J'espère que tu ne caches pas d'armes sous cette robe de chambre ?» demanda Raka. La jeune fille vit qu'il se mettait lentement en colère. « Et pourquoi ferais-je cela ?» demanda Maya en s'asseyant à côté de Raka. « Tu as raison, celle que l'on appelle la fille de Dieu ne devrait pas agir avec malice envers les autres. » Avec un sourire amical, Raka répond. « Je ne sais pas pourquoi tu as décidé de t'enfuir du temple, mais si j'étais toi, j'essaierais moi aussi de cacher mes capacités. Et puisque nous avons déjà discuté de tout, tu peux t'allonger à côté de moi. Je tiens à préciser que si vous n'arrêtez pas de ressentir de l'inconfort, je finirai par en ressentir aussi. Et j'aimerais vraiment passer un bon moment avec toi. Sommes-nous obligés de dormir ensemble dès ce soir? Tu peux peut-être me donner un peu de temps? Au moins quelques jours. » La jeune fille espérait vraiment que Teritus aurait le temps de lui apporter la relique dans 2 jours. « Savez-vous que votre demande viole les dispositions prévues dans le contrat ?» grommela Raka. « Oui, je m'en rends compte, mais je dois vraiment y aller. » Maya s'exclame et se précipite vers la porte. Raka réussit à la rattraper. « Pourquoi essaies-tu de me fuir? Tu sais que j'ai besoin de ta force en ce moment. »
dit Raka à la jeune fille. Maya remarqua que Raka avait l'air très fatigué. Il n'avait probablement pas dormi depuis des jours. « Je ne comprends pas du tout. Quelle différence cela fait-il que toi et moi dormions à partir de cette nuit ou que nous commencions à dormir ensemble dans 2 jours ?» Raka s'exclama et lui entoura la tête de ses bras. « Je veux juste ta main et rien d'autre. » Raka serra fort la main de la jeune fille. Soudain, Raka se figea et fixa un point. « Maya, je suis si heureuse que tu sois venue me voir aujourd'hui. » Raka sourit béatement. « Éloigne-toi de moi! C'est pour cela que je te demande plus de temps. J'espère que tu t'en es rendu compte toi-même !» s'écria la jeune fille en repoussant Raka. « Un contact aussi fugace et j'ai déjà perdu la tête !» s'étonne Raka. « Oui, je m'en rends compte maintenant. Plus notre contact durera, plus il me sera difficile de contrôler mon esprit. Et moi qui pensais que nous pourrions au moins nous tenir la main. » Raka s'assit sur le lit et baissa la tête. « Dépêche-toi de sortir d'ici avant que je ne change d'avis. » D'une voix sans émotion, Raka dit, et la fille sauta immédiatement hors de sa chambre. Bien sûr, je suis désolée pour lui, mais je ne peux rien faire pour l'aider pour l'instant. Il s'avère que Raka, comme l'empereur Kinès, ne peut pas dormir sans la fleur de Shakir. Si j'avais su que j'allais entrer dans le livre, je l'aurais lu plus attentivement. Pensa Maya en se dirigeant vers sa chambre. « Frère, je n'arrive pas à dormir. » Aïcha, en pleurs, se plaint. « J'ai tout essayé. J'ai compté les moutons, je me suis fredonné des berceuses, mais rien n'y fait. » La jeune fille se plaint et serre son frère dans ses bras. « C'est exactement pour cela que je ne voulais pas qu'Aïcha soit formée à la magie noire. Je voulais ce qu'il y a de mieux pour elle. Je ne voulais pas qu'elle souffre comme moi à cause de la magie noire, » se dit Raka en caressant doucement la tête de sa sœur. Lorsqu'on utilise régulièrement la magie noire, le corps s'affaiblit peu à peu. Par conséquent, l'anxiété et la peur augmentent. Raka n'était pas d'accord pour qu'on apprenne la magie noire à sa sœur, mais ses parents avaient insisté. Le duc et la duchesse ne voulaient pas que les autres voient les faiblesses de leur famille. Ils étaient assez cruels avec leurs enfants, alors quand Raka a grandi et est devenu fort, il a utilisé la magie noire pour bannir ses parents de la maison. La nounou, la jeune mistress Aïcha, a disparu quelque part. Une servante effrayée fait irruption dans la chambre de Maya. Je suis allée dans la chambre de la jeune fille et elle n'y est pas. Si le duc l'apprend, j'aurai des ennuis. Ce n'est pas la première fois qu'elle disparaît. Le jour de la leçon d'étiquette, elle est extrêmement difficile à trouver. La dernière nounou a eu du mal à le faire. « Prêtresse, dites-moi la vérité. Étiez-vous dans la chambre de mon frère hier? J'ai clairement entendu votre odeur dans sa bouche. » Aïcha, furieuse, fait irruption dans la chambre de Maya. « Non, j'ai passé la nuit dans ma chambre, » répond Maya. « C'est trop? Comment as-tu pu me faire ça? Nous étions d'accord pour que tu m'appartiennes. Comment as-tu pu, sans dormir avec moi, passer la nuit avec mon frère ?» s'exclame Aïcha. « L'horreur, un autre qui veut coucher avec moi. » L'esprit de Maya s'emballe. « Ah, te voilà! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne sais pas que le cours d'étiquette va commencer? Je devrais peut-être en parler à ton frère. » Chirom jette un coup d'œil dans la pièce. « Chirom, quel ennui tu fais !» s'écrie Aïcha en sautant hors de la pièce. « Alors, ce n'est pas seulement moi qui agis comme ça, » devine Maya. « Je vois ce que tu veux dire, » dit Maya en entendant le lourd soupir de Chirom. « Merci, nounou. À cause de la jeune fille, j'ai complètement oublié de me présenter. Je m'appelle Chirom Iragi et je suis l'assistant du duc Aintia. » Lorsque le jeune maître et mademoiselle Aïcha sont en classe, vous pouvez vous reposer ou vaquer à vos occupations. Veillez à ce qu'ils ne manquent jamais leur cours. Chirom décida d'initier la nouvelle nounou à ses tâches. Vous devrez également veiller à ce qu'il n'arrive rien aux enfants. J'ai remarqué que les enfants sont attirés par vous, alors je suis sûre que vous saurez trouver un rapport avec eux. Le jeune maître et mademoiselle Aïcha vivent dans l'annexe ouest. Au rez-de-chaussée se trouve la salle à manger ainsi que la chambre du duc. Au bout du couloir se trouve une salle utilisée pour les grandes réunions d'affaires ou pour recevoir des invités. Devant vous se trouve la chambre des jumeaux. Pardonnez-moi de ne pas vous l'avoir montrée plus tôt. Je suis si heureuse de voir une personne aussi gentille depuis le temps que je suis ici. Plus j'observe, plus Chirom semble bon et convenable. Il a un bon caractère, se dit la jeune fille. « Et qui est là devant moi?
Qui a décidé de me barrer la route ?» Une femme plutôt grande apparut à côté de la chambre des jumeaux. « Comtesse Tits, voici notre nouvelle nounou. Elle s'appelle Maya, » dit Chirom, mais la femme ne l'écouta même pas. Elle passa devant lui d'un pas majestueux. « Quelles manières à la nouvelle nounou! Quiconque la regarde comprendra immédiatement qu'elle est une esclave ou une sauvage, » grommela la comtesse. « Comtesse Tête, je ne qualifierai pas notre nouvelle nourrice d'esclave. Si le duc lui a confié ce poste, alors elle en est digne. » Chirom prit la défense de Maya. « Mais si elle n'est ni sauvage ni esclave, qu'elle me dise d'où elle vient, » exigea la comtesse. Chirom hésita et regarda la jeune fille avec confusion. Pour l'instant, il ne pouvait pas dire à quel clan elle appartenait. « J'ai entendu dire récemment que la nouvelle nounou avait été achetée sur le marché des esclaves. Et je le crois, car quelle autre raison y aurait-il pour qu'une si jeune fille accepte d'être nounou ?» La comtesse insiste. « Et si elle n'est pas une esclave, pourquoi le duc nous cache-t-il ses origines ?»« Comtesse, vous avez sans doute beaucoup à faire et nous vous retenons. Parlons-en la prochaine fois. » Maya proposa avec un sourire. « Vous pensez qu'il y aura une prochaine fois? Et j'espère vraiment ne plus jamais vous revoir dans cette maison, » s'exclame la comtesse. « Vous savez, et je trouve très amusant de vous voir vous creuser la tête en vous demandant d'où je viens finalement, » dit Maya qui, sans retenir ses émotions, rit à gorge déployée. « Je plaisante. Pardonne-moi pour mon intempérance. Pour une raison ou une autre, je pensais que tu aimais les plaisanteries. »« Comment oses-tu te comporter ainsi devant moi ?» hurla la comtesse. Elle se retourna pour frapper la jeune fille, mais elle en fut empêchée par les enfants qui surgissaient dans le couloir. « Qu'est-ce que vous faites ?» demande la comtesse d'Elken. « Attendez, si j'ai bien compris, vous vouliez juste frapper notre nounou ?» demande Aïcha. « Bien sûr que non. Je voulais juste lui dire bonjour et lui souhaiter le meilleur, » dit la comtesse avec un sourire enjoué. « Non, vous nous trompez. J'ai vu que tu voulais la frapper, » s'écria Aïcha. « Qui a voulu frapper qui ?» Une Raka furieuse apparut dans le couloir. « Oh, j'ai complètement oublié que le bureau du duc n'est pas loin d'ici, » se dit Maya. Elle était heureuse que le duc ait décidé d'intervenir dans cette situation. « Bonjour, duc Aintia. » La comtesse continua de sourire. Le sourire de cette femme à part entière semblait lui coller à la peau pour toujours. « Je m'excuse pour tout ce bruit, mais il s'agit d'un malentendu. Bien sûr, je ne mettrai jamais la main sur votre nouvelle nounou. Les enfants me calomnient sans doute, car je les ai un peu grondés en classe aujourd'hui. « Nous n'avons menti à personne !» Les enfants crient d'une seule voix. Les jumeaux voulaient me défendre, mais ils ont fini par en faire les frais. Je ne peux pas regarder ça comme ça. La jeune fille souffrait de voir une femme adulte vouloir faire passer les enfants pour des coupables. Les enfants disent la vérité. La comtesse Tetz a essayé de me frapper. Nous nous sommes croisés ici et elle m'a imprudemment traité d'esclave. Chirom peut le confirmer, s'exclama Maya. Chirom confirma les paroles de la jeune fille. Frère, tuons la comtesse. Delquin proposa avec un regard sanguinaire. C'est ce que tu veux alors. Puisque ces actes étaient dirigés contre les membres de la famille Entius, cela signifie que la comtesse a porté atteinte au duc lui-même. Elle devrait donc être punie comme il se doit. Après avoir réfléchi un peu, Raka ajouta « Et si on la réduisait en poudre, je n'aurais plus besoin d'aller en cours », proposa Aïcha d'une voix joyeuse. « Tu veux quoi? Tu veux vraiment tuer la comtesse ?» Maya s'agrippa au duc avec crainte. « Oh merde, je ne devais pas le toucher, il pourrait changer !» Maya se dit et repoussa le duc. « Tu n'as pas le droit de tuer la comtesse. Je ne veux pas voir un homme réduit en poudre sous mes yeux. » La jeune fille insista. « Je ne peux laisser personne toucher à ma personne, et surtout pas vous. » Le duc sourit gentiment. Maya devina qu'il avait changé après tout. « Je ne vous permettrai pas de faire du mal à la comtesse. Cela pourrait avoir des conséquences. Je vous en supplie, ne le faites pas. Ce serait pire pour vous. »« Tu veux dire que tu t'inquiètes pour moi ?» précisa Raka. « Oui, bien sûr. » Un peu gênée, Maya répondit. « Tu es vraiment très noble et bon enfant. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais maintenant j'ai compris que tu me demandes de ne pas la tuer parce que tu t'inquiètes pour moi. Si c'est vraiment le séas, alors je ne la toucherai pas. » Raka toucha doucement le visage de la jeune fille. Soudain, il retira sa main du visage de la jeune fille et la regarda attentivement.
Le duc commença à comprendre qu'il avait prononcé ces dernières paroles sous l'influence du pouvoir de Maya. Après le dîner, Raka avoue à Maya qu'il n'a pas dormi pendant plusieurs nuits consécutives. Grâce à Aïcha, sa famille peut utiliser la magie noire. Mais ce don a des effets secondaires. Lorsque les membres de la famille Aintia ferment les yeux, ils commencent à entendre les voix des morts. Dans l'Empire, les gens essaient d'éviter la magie noire, car elle contient des sorts interdits. Dès qu'on les prononce à haute voix, on commence à entendre les voix des morts. Seule la fleur de Shakir permet d'y faire face. Et je ne sais pas si je vais pouvoir rester éveillée 2 jours de plus. Duke, si tu n'es pas occupé en ce moment, je peux essayer de te faire dormir. L'histoire de Raki a touché la jeune fille au plus profond d'elle-même. Elle se rendit compte qu'il était constamment irritable parce qu'il ne dormait pas assez. « Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis tout d'un coup ?» se demande Raki. « J'ai juste un peu de temps libre. En plus, j'ai pensé que si nous ne nous touchons pas trop, nous devrions pouvoir faire en sorte que ça marche. Et en fait, je suis désolée que tu ne puisses pas passer une bonne nuit de sommeil. » Maya admet. « Très bien, suivez-moi. » Le duc se précipite dans sa chambre. « Regarde, il fait si sombre dans ta chambre. C'est à cause des rideaux épais. Vous les tirez toujours ? Cette semi-obscurité ne vous gêne pas ?» demanda Maya en entrant dans la chambre du duc. « Comment cela peut-il m'ennuyer alors que la lumière m'est désagréable ? Comme la fleur de Shakir est assez difficile à obtenir, je n'ai que très rarement une bonne nuit de sommeil. » Avoua Raka à la jeune fille. « Eh bien, pourquoi es-tu figée là ? Viens vite ici. Je suis fatiguée. J'ai besoin de dormir. » Maya prit une chaise et s'assit en face du duc. Elle refusa de s'allonger à côté de lui. « Tu veux dire que tu vas me fixer pendant que je dors ?» demanda Raka d'une voix agacée. « Mais je veux essayer de t'endormir. Je n'avais pas l'intention de dormir moi-même. » Maya répondit. Lorsque le duc alla se changer dans la salle de bain, Maya ouvrit les rideaux. Elle aimait la lumière du soleil qui emplissait la pièce. C'était la pénombre qui l'ennuyait. Lorsque le duc revint dans la chambre, Maya lui proposa de la prendre par le bout du petit doigt. Le duc trouva tout cela étrange, mais il accepta néanmoins. Raka s'allongea sur le lit et tenta de se détendre. « Comment te sens-tu maintenant ?» demanda Maya. « J'ai l'impression d'être sereinement allongée, les yeux fermés, sous les rayons du soleil. Tout cela, je le vis grâce à toi. Si tu n'étais pas là, je ne pourrais pas me sentir aussi bien. » Le soir, Maya se rendit à nouveau dans la chambre du duc. Cette fois, elle s'est allongée à côté de lui et lui a touché le bras. « Ne me fixe pas, ou tu vas me trouer avec ton regard. » Sans ouvrir les yeux, Raka marmonna. « Comment s'est-il rendu compte que je le regardais ? L'a-t-il senti ?» se demanda la jeune fille. Allongée à côté du duc, Maya se sentait sombrer dans un rêve. « Maya, réveille-toi !» demande Raka à la jeune fille. Ouvrant les yeux, Maya réalisa soudain qu'elle avait encore ensorcelé le duc, sans le vouloir. « Maya, tu es bien réveillée ? Ne t'adresse pas à moi de manière trop formelle. Appelle-moi par mon prénom !» demanda le duc. Maya remarqua que ses yeux avaient pris une teinte violette peu naturelle. « Duc, je vous en supplie, laissez-moi partir !» hurla la jeune fille. Elle essaya de se dégager, mais la poigne du duc était trop forte. « Et si je ne veux pas faire ça, pourriez-vous m'en empêcher ?» demande le duc. « Si tu ne me laisses pas partir tout de suite, je te promets que tu le regretteras, » avertit la jeune fille. « Maya, si tu savais à quel point je t'aime bien, » chuchota Raka. « Pardonne-moi, » demanda la jeune fille en frappant le duc sur la tête avec un oreiller. « Pourquoi me frappes-tu si fort ? Tu veux que je m'évanouisse ?» demanda Raka à la jeune fille. Maya se rendit compte qu'il avait repris ses esprits. Ses yeux avaient repris leur couleur brune naturelle. « Et ne t'excuse pas pour ce qui s'est passé. Si quelque chose de semblable se produit la prochaine fois, agis de la même manière. Il semble que ce soit la seule façon pour moi de retrouver mes esprits. J'ai encore des vertiges. Je suppose que je n'ai pas encore bien dormi. Continuons à dormir, » suggéra le duc en s'asseyant à nouveau sur le lit. Lorsque Maya se réveilla le matin, le duc n'était pas là. « Je me demande où il a disparu hier. Il a disparu dans l'après-midi et n'est réapparu que ce matin, » pensa Shirom en regardant le duc. « Alors, as-tu recueilli des informations sur notre nouvelle babysitter ?» demanda Raka à son assistante. « J'ai appris que Maya venait de Libertan. L'oracle avait prédit qu'un enfant aux yeux bleus né dans cette ville serait nommé la fille du dieu.
C'est pourquoi la jeune fille a été emmenée au temple et élevée comme la fille d'un dieu. Raconte Chirom. Libertan est un endroit où le crime prospère, et personne ne serait surpris si un enfant y disparaissait. Je n'ai pas réussi à savoir comment la jeune fille a vécu pendant tout ce temps, ni ce qu'elle a fait. Maya cache son identité à cause de l'oracle qui l'appelle la fille de Dieu. Qu'est-il arrivé à cette fille dans le temple? Pourquoi essaie-t-elle toujours de s'échapper? Sa vie est-elle en danger? Le duc réfléchit. Je suggère que nous nous liions d'amitié avec Maya et que nous interrogions la jeune fille personnellement. Ce sera beaucoup plus facile et plus simple ainsi. Si tu veux, j'essaierai d'être son ami, proposa Chirom. Tu ne devrais pas t'impliquer dans de telles futilités. Je ferai tout moi-même, dit le duc avec colère en se levant de son siège. Et j'ai dû suivre le cours d'histoire alors que je n'aime pas cette matière. Et puis, il y a Aïcha. Elle a refusé d'aller en classe. Se plaint Delcane à sa babysitter. Et pourquoi a-t-elle séché les cours? Est-ce qu'elle avait une dent contre moi ou contre le duc? Demande Maya au garçon. Tu ne la connais pas? Elle est toujours mécontente de quelque chose, grommela Delcane. Écoute, tu connais quelque chose pour faire plaisir à ta sœur? Elle a peut-être un plat préféré? Maya voulait vraiment mettre Aïcha à l'aise avec elle. Et si je réponds à ta question, tu exauceras mon vœu? Demanda Delcane. Bien sûr, on ne peut pas manipuler les adultes, mais qu'il en soit ainsi. Je ferai ce que tu me demandes, promit Maya. Ma sœur aime beaucoup les fleurs, dit Delcane. Le garçon emmena Maya dans le jardin où elle put cueillir un magnifique bouquet. Aïcha, j'ai apporté un cadeau pour toi. Veux-tu l'accepter de ma part? Maya frappe doucement à la porte de la chambre de la jeune fille. Alors, quel genre de cadeau veux-tu m'offrir? Aïcha jette un coup d'œil prudent derrière la porte. Maya lui tend immédiatement un bouquet de fleurs. Comment as-tu su que j'aimais les fleurs? Je croyais que tu m'ignorais ces derniers temps et tu as décidé de me faire un cadeau, dit Aïcha, et ses yeux se remplissent de larmes. Avec ton frère, nous t'avons fait une couronne de fleurs, Maya s'exclame et place la couronne sur la tête de la jeune fille. Cela a dû être triste pour toi d'être assise seule dans cette pièce? Maya demande à Aïcha. La jeune fille répond qu'elle a eu l'impression d'être enfermée dans cette pièce pour toujours. Elle a eu l'impression d'être enfermée? Je crois qu'il y a eu quelque chose comme ça dans un roman. La jeune fille se souvient. Dans l'histoire originale, en guise de punition pour la persécution de Rena, les jumeaux étaient emprisonnés de façon permanente dans la tour. En lisant le roman, la jeune fille ne s'était même pas demandé si C.S. enfants avaient fait du tort à Rena. Maintenant, Maya pensait qu'enfermer les enfants dans la tour était trop cruel. Les enfants ne pouvaient pas faire beaucoup de mal à une femme adulte. Je ne sais pas ce qui se passera à l'avenir, mais pour l'instant, ces enfants se comportent bien. Il n'y a même pas l'ombre d'un soupçon qu'ils aient l'intention de faire du mal à qui que ce soit, se dit Maya. Prêtresse, qu'est-ce qui ne va pas avec votre visage? Tu es devenue dramatiquement pâle. Peut-être que vous ne vous sentez pas bien? Les enfants ont crié d'une voix effrayée. Ne vous inquiétez pas, je vais bien. Je pensais juste au mien. Maya s'empresse de rassurer les enfants. Comme Aïcha refusait de manger, Maya alla voir le duc pour lui en parler. Aïcha se sent seule ces derniers temps. De plus, elle s'est sentie offensée par vous pour une raison ou une autre. Aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas dîner avec vous. Eh bien, puisqu'elle ne veut pas manger, qu'elle ne mange pas. Elle viendra dans la salle à manger quand elle aura faim. Raka haussa les épaules. Mais je connais bien Aïcha, et je suis sûre qu'elle n'est pas le genre d'enfant qui vient manger quand elle a faim. J'ai l'impression qu'elle pourrait organiser une sorte de protestation. Maya partage ses craintes. Eh bien, puisqu'elle est contrariée, je devrais aller lui dire quelque chose. Raka sourit d'un air malicieux. Il se dirigea vers la chambre des jumelles d'un pas ferme. « Duke, tu ne devrais pas aller voir ta sœur dans cet état. Je suis sûre que vous ne ferez que vous disputer davantage. » Maya saisit le bras de Duke pour l'empêcher de partir. « Oh, et pourquoi ai-je fait ça ?» pensa Maya tardivement. « Restez ici et attendez-moi, j'arrive tout de suite !» rugit Raka avec colère. « Raka, es-tu sûre de ne pas aggraver la situation ?» demanda Maya. « Ne m'appelle pas par mon nom parce que j'ai l'impression que je vais devenir folle !» demande Raka. « Maya, tu sais, et je me sens déjà mieux. » Raka prit doucement les mains de Maya. « Je pensais que tu allais venir me voir pour me demander de dîner avec toi,
Et tu es encore en train de serrer notre nounou dans tes bras. Éloigne-toi d'elle. J'ai toujours su que tu étais un mauvais frère. Aïcha, furieuse, apparaît dans le couloir. Je vais te séparer les mains tout de suite. Aïcha créa une boule magique dans l'air et la dirigea vers Maya et Raka. Raka se dépêcha de lâcher les mains de Maya. « Raka, Aïcha, et si on se réconciliait ?» demanda Maya. « Si je me réconcilie tout le temps avec elle, elle sera encore plus gâtée. » grommelle Raka. Maya remarque que Raka et les jumelles se disputent souvent. La jeune fille décida de trouver des moyens d'éviter les conflits. Elle voulait vraiment réconcilier le duc et les jumeaux. « Duc, auriez-vous un peu de temps libre demain ?» demanda Maya. Elle avait une bonne idée. « Je peux me libérer si j'en ai besoin. »« Pourquoi me demandes-tu cela ?» demande Raka. « Super, et si on allait pique-niquer ?» propose Maya. Aïcha avoue qu'elle ne sait pas ce qu'est un pique-nique. Un pique-nique est une incursion dans la nature. Les gens emportent de la nourriture, admirent le paysage et passent un bon moment. D'ailleurs, nous pouvons tous regarder les fleurs ensemble. Raconte Maya. En ce qui me concerne, le pique-nique est l'activité la plus inutile, dit le duc d'un ton mécontent. Tu ne vas jamais nulle part sauf pour acheter des fleurs, Shakir. Et ce n'est pas drôle d'aller quelque part avec toi. Tu nous traînes toujours dans cette cabane où tu prépares des plats peu ragoûtants. Nous irons au pique-nique sans toi. Aïcha agite joyeusement les mains. Tu n'iras nulle part toute seule, je viens avec toi. Le duc s'exclama en tapant de la paume de la main sur la table. Alors ce sera notre premier pique-nique ensemble. Je vais nous préparer des amuse-gueules, se réjouit Maya. La jeune fille était certaine que l'ambiance dans la maison s'améliorerait après le pique-nique. Prêtresse, préparez des pommes de terre frites. Elles étaient délicieuses cette fois-là, demanda Aïcha. Puisque nous avons déjà discuté de tout, nous pouvons aller dîner, dit Maya en souriant. Frère, je vois que tu es occupé. Alors nous allons dîner seuls, sans toi. Aïcha saisit la main de Maya et l'entraîne derrière elle. Aïcha, tu ne peux pas laisser ton frère tranquille? Peut-être qu'il a faim, lui aussi, demande Maya, surprise. Je sais que mon grand frère ne mange pas quand il est occupé à faire quelque chose. De plus, il doit choisir un endroit pour notre pique-nique. Je ne pense pas qu'il se joindra à nous. Aïcha répond. Le soir approchant, le cœur de Maya se met à battre frénétiquement. Elle ne veut pas aller dans la chambre du duc. Soudain, on frappe à la porte. En l'ouvrant, Maya vit le duc sur le pas de la porte. « Nous devons vous parler. »« Cela ne vous dérange pas ?» demanda Raka. En entrant dans la chambre, Raka remarqua qu'il sentait les fleurs de Shakir. Cette odeur l'apaisa. « Je suis venu vous voir pour parler du prochain pique-nique. » Le duc se laissa tomber dans un fauteuil d'un air fatigué. « J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que des pique-niques sont organisés, y compris dans le jardin de votre maison. Ce n'est pas une mauvaise option. Comme ça, je peux travailler et participer au pique-nique en même temps. Duc, un pique-nique avec des enfants n'est pas seulement une activité récréative, c'est aussi une activité éducative. Si nous faisons un pique-nique dans le jardin, nous n'aurons pas l'impression de faire quelque chose de spécial. Oh! Et Aïcha sera très contrariée. Maya n'aime pas l'idée d'un pique-nique dans la cour. Duke, tu connais bien l'Empire. Je suis sûre que vous connaissez des endroits où la nature est magnifique ou des sites historiques. Nous pourrions aller dans l'un de ces endroits. Vous avez peut-être raison. Je vais certainement réfléchir à ce que vous avez dit. Raka réfléchit. Maintenant que le pique-nique est réglé, je propose que nous allions nous coucher. Le seul problème, c'est que mon lit est trop petit pour que nous puissions y dormir tous les deux, dit Maya en s'asseyant sur le lit. Je dormirai sur cette chaise ce soir, tu n'as qu'à me donner la main, répond Raka. Maya s'allongea sur le lit et tendit sa main à Raka. Le duc la toucha doucement du doigt. Où sommes-nous? demanda Maya surprise. C'était la première fois qu'elle se trouvait dans une forêt aussi sombre et banale. Comment ça? Où? N'as-tu pas dit que tu voulais un endroit avec une belle nature et des sites historiques? Demanda le duc à la jeune fille. Et quoi? Il y a des sites historiques dans cette forêt effrayante? La jeune fille tenta d'afficher un sourire insouciant. Oui, c'est dans cette forêt qu'est née la magie noire de notre empire, répondit le duc. Je me plais beaucoup ici. Je n'aurais jamais cru qu'il existait un endroit aussi merveilleux quelque part, s'exclama joyeusement Aïcha. Je suis contente que tu aimes cet endroit, dit Raka en souriant. Soudain, Maya vit une grosse chenille à côté d'elle.
La jeune fille hurla et agita frénétiquement les bras. Lorsque la jeune fille donna un coup sec, le panier à provisions lui échappa des mains. Volant très haut, il atterrit sur la tête du duc. « Je suis désolée, j'ai eu peur. J'ai un châle, je vais te nettoyer tout de suite. » Maya murmura avec crainte. Raka prit le châle des mains de la jeune fille et commença à essuyer la confiture de fraises tachée de sueur sur son visage. « La confiture est assez difficile à enlever, alors je vais chercher un lac ou une petite rivière ici. » Le duc disparut dans les buissons. « Prêtresse, si tu veux survivre, cours après moi. » Delquin attrapa la main de Maya et l'entraîna derrière lui. « Qu'est-ce qui ne va pas? Qui fuis-tu » cria Maya en suivant Delken. En se retournant, Maya vit une grande fleur. Elle avait des tentacules et de longues dents acérées. La fleur les rattrapait rapidement. « Et qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi mon cœur bat-il à tout rompre? Dès que j'ai accidentellement touché la fille, j'ai immédiatement perdu le contrôle de moi-même. » « Six capacités augmentent-elles » s'étonna Raka. « C'est elle qui remplace Shakir Flowers pour moi en ce moment. Pourquoi ai-je commencé à réagir à elle comme si je l'aimais? Serait-ce à cause de ses capacités ?» Le duc atteignit une petite rivière. Il s'agenouille et commence à se laver le visage. « Voilà, ce n'est qu'après m'être lavé le visage que j'ai commencé à reprendre mes esprits. Nous devrions nous dépêcher de partir, car ils m'attendent. Au fait, il doit y avoir des fruits sucrés qui poussent quelque part dans cette région. Maya semble aimer tout ce qui est sucré. Peut-être devrais-je cueillir quelques fruits ?» Trouvant des buissons avec des fruits sucrés, Raka commença à les ramasser dans un panier. « Oh, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi est-ce que je cueille des fruits pour quelqu'un avec qui j'ai une relation d'affaires? Je crois que j'ai encore perdu la tête !» grommelle Raka. Soudain, Raka entendit un étrange grondement. Ce bruit lui semble familier. C'est le genre de bruit que fait un lapande. C'est une créature qui hiberne la plupart du temps. Mais pourquoi s'est-il réveillé soudainement? Aïcha s'en est vraiment prise à lui? Toute cette histoire me met hors de moi, pensa Raka avec irritation. Il est probable que le rugissement de cette créature réveille tous ses congénères. Je suis presque sûre que les jumeaux seront capables de se débrouiller seuls. Mais Maya ne pourra guère se défendre. « Duc, ne reste pas planté là, cours vite loin d'ici. » Maya, Aïcha et Delcain sortirent des buissons. Ils étaient poursuivis par une fleur enragée. Aïcha courut devant tout le monde et rit joyeusement. « Je vois que quelqu'un est de bonne humeur !» Raka grommela et commença à faire des cercles magiques dans l'air. « Ne restez pas là! Je vous le dis, nous devons courir !» Une Maya qui courait non loin de là attrapa le bras de Raka et l'entraîna derrière elle. « Est-ce que c'est vraiment mieux de s'enfuir d'ici? Courir après Maya n'est pas une si mauvaise idée. » Raka se dit que c'était une bonne idée. « Ça y est, je suis fatiguée, je ne peux plus courir. J'ai l'impression qu'un peu plus et je mourrai à coup sûr. » Maya, qui respirait difficilement, se plaignit. « Je ne peux pas te laisser mourir !» s'exclame le duc. Il cacha Maya et les enfants derrière son dos et se prépara au combat. « Je n'arrive pas à croire qu'en ce moment même, le duc veuille bien me lâcher la main. Peut-être que maintenant nous pouvons nous tenir la main sans problème. Et s'il y avait quelque chose de différent dans mes capacités ?» se dit la jeune fille. Le duc commença à créer rapidement une boule magique dans les airs. Lorsque la boule toucha la fleur, celle-ci se flétrit immédiatement. « Frère, c'était vraiment cool !» Aïcha s'exclama joyeusement. « Prêtresse, tu vas bien ?» demanda Raka à la jeune fille. Maya resta silencieuse. Des larmes coulaient sur ses joues. « Il est probable que notre nounou ait eu peur parce que tu as utilisé de la magie noire sur elle, » supposa Aïcha. « Le duc demande aux enfants d'aller cueillir des graines de lavande. Je crois que j'étais trop fatiguée aujourd'hui et que je n'ai pas pu contenir mes émotions. » Maya tente d'expliquer ses larmes au duc. « Fatiguée ?» Raka s'interpose. « Oui, au début je me préparais pour le pique-nique, puis j'ai rapidement fui cette créature effrayante. Raconte Maya. Il y a un panier derrière toi, mange son contenu. Je suis sûre que cela t'aidera à te calmer, » dit Raka à la jeune fille. Maya sortit du panier un fruit ressemblant à une pomme. La jeune fille était touchée au plus haut point que le duc ne soit pas revenu vers eux avec un panier vide. Peut-être pourrait-elle le réconcilier avec les jumeaux, ou peut-être pourrait-elle faire en sorte qu'il l'apprécie. Cela ne la dérangeait pas non plus.